je vous retrouve pour un nouveau book haul exceptionnel. Oui, je déteste faire des book hauls, 2 book hauls dans le mois, mais là, il y a des événements qui font que j'ai acheté beaucoup de livres en peu de temps parce qu'il y a eu le salon des Aliénales et là, c'est dans le cadre de la braderie du réseau de la bibliothèque municipale qui ont fait un grand tri, qui se sont séparés de livres et tous les livres étaient à 1 €. Donc j'y suis allée en espérant faire de bonnes affaires et c'est le cas, j'ai fait des bonnes affaires. Alors il y avait tous les genres, tous les types d'ouvrages qu'on peut retrouver en bibliothèque. J'ai d'ailleurs acheté des livres, plutôt des manuels sur le monde du livre, les bibliothèques. Je ne vous les présente pas parce que c'est pas quelque chose qui peut vous intéresser. Si en revanche, voilà, vous voulez avoir plus de précision sur le livre que j'ai pris sur ce thème, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Ce sont des livres qui datent d'il y a quelques années. Pareil, il y a de l'informatique, il y a sur la librairie, sur le monde du livre, sur l'histoire, mais je ne vous les présente pas. Parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez retrouver facilement en librairie ou que vous avez dans vos bibliothèques. Et j'ai trouvé quand même quelques romans. Bah oui, hein, 1 € le livre, pourquoi résister? Pourquoi? J'ai fait attention à l'état, j'ai fait attention à est-ce que je vais le lire prochainement? Et surtout, ça sert à rien de blinder sa bibliothèque de livres qu'on ne compte pas lire. En tout cas, moi, c'est pas ce que je souhaite pour ma propre bibliothèque. Mais j'adore ce type d'événement, hein. J'adore y aller 1 fois par an et me faire plaisir. Le premier livre que j'ai trouvé, c'est un petit peu en hommage à une de mes influenceuses copinotes. C'est grâce à son avis que j'ai envie de lire cet auteur. C'est Éric Emmanuel Schmitt. J'ai trouvé L'Enfant de Noé en très bon état. Je sais qu'il fait partie d'une saga, Le Cercle des Invisibles, si je ne me trompe pas, sur le nom de la saga. Et c'est grâce à Komi Sab que j'ai envie de découvrir cet auteur. Elle en parle tellement bien et récemment elle a parlé de ce livre et j'ai trouvé que c'était la bonne occasion de commencer à lire cet auteur. Faire ce genre de braderie, ça permet également de trouver des petites choses pour ses proches. Et c'est le cas. Je compte l'offrir à quelqu'un. J'ai trouvé le 3e tome de Dexter, qui sont Les démons de Dexter de Jeff Lindsay. Voilà, cette personne a beaucoup aimé la série télé Dexter. J'ai toujours voulu qu'elle lise les livres tirés de la série, mais j'ai jamais franchi le pas et là c'est bon, je vais franchir le pas, je vais lui offrir justement ce 3e tome. Alors oui, c'est un 3e tome, mais connaissant la série de long en large et en travers, je pense qu'on peut s'y retrouver facilement. Je ne voulais pas justement trouver le premier tome, parce que voilà, si on connaît la saison 1, je pense que c'est un peu la même chose. Là, le 3e tome, ça me paraît plutôt voilà, un bon entre-deux entre la série et la découverte de la saga livresque. Si vous ne connaissez pas Dexter, c'est l'histoire d'un gars plutôt banal qui a 2 métiers, celui de médecin légiste le jour et de meurtrier la nuit. Mais il tue que des méchants. Voilà, on se justifie comme on peut. Ce genre d'événement, c'est également le bon moyen de faire des découvertes d'auteurs, de maisons d'édition, de genre. Et là, je vais vous présenter un peu un melting pot de tout ce que je viens juste de vous dire. Je vais commencer par un livre jeunesse, Les disparus du royaume de Féerie. Alors, je ne connaissais pas du tout cet auteur, je ne connaissais pas du tout ce titre.
Je sais que sur Booktube, sur la blogo, on aime beaucoup le genre imaginaire, tout ce qui est tiré justement du monde de la féerie. Et je ne connais pas du tout cet univers. Voilà, je connais en gros les fées, l'imaginaire, mais je suis attirée par l'univers fantastique avec les vampires, les loups-garous, les choses comme ça, ou d'autres genres de l'imaginaire, la science-fiction, la dystopie, voilà. Mais pas ce qui est la féerie, et donc ce petit livre jeunesse peut m'initier à ce type de littérature. L'argument choc, c'est quand même que l'héroïne porte le prénom de Poison. Oui, il n'y a pas... je sais pas ce qu'ont fait ses parents, mais c'est pas forcément un cadeau. Alors là, c'est les deux trouvailles du siècle. Même la personne qui m'a encaissé a fait un lèvement de style de fou parce qu'elle était choquée que ces deux livres étaient à 1 €, qu'on vendait ces deux livres parce que c'est deux parutions très récentes et en super bêta. Elle comprenait pas pourquoi il les mettait un peu au rebut, quoi. Quand je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite. Je n'ai jamais lu un livre de cet auteur. C'est Agnès Lodi, Juste avant le bonheur. J'en entends tellement parler. Et l'autre livre qui était exceptionnellement à 1 €, c'est Les mots entre mes mains. Alors j'en ai entendu parler l'année dernière parce qu'il est paru chez l'édition Prélude en 2016. Ça a été un coup de cœur pour les personnes qui sont fans d'historique. On va suivre une jeune femme qui va avoir comme métier être la gouvernante d'un libraire. Et ça se passe au XVIIe siècle. Donc romance, historique, voilà, ça m'a l'air super sympa. Et c'est chez les éditions Prélude. J'ai eu un coup de cœur pour Le cœur entre les pages de Shelley King. Je voulais poursuivre mon initiation auprès des éditions Prélude avec un autre titre et celui-là est tout indiqué. Et j'adore l'objet livre. On continue avec l'historique, avec bien sûr le fameux Louis XIV, avec l'Insoumise de Louis XIV. J'aime beaucoup les livres historiques sur cette période, sur justement le règne de Louis XIV. Et là, l'avantage c'est que c'est un one-shot. Donc je pense qu'on va suivre l'histoire d'une intrigante qui va s'immiscer dans la cour du fameux Roi Soleil. Voilà, il ne faut pas beaucoup pour me plaire. On va rentrer dans Versailles, on va voir les intrigues de la cour. On est dans un contexte historique qui est quand même en pleine évolution. Donc c'est pour ça je l'ai pris. C'est quand même une sacrée bricasse, mais comme tous les romans historiques, mais là l'avantage, c'est que ça tombe Monique. Alors j'étais très branchée chick lit, Le Diable s'habille en Prada, voilà tout ce qui est Gossip Girl et tout. Pendant des années, j'ai quand même lu pas mal de chick lit, en particulier durant mon adolescence. Et il y a un titre qui me plaisait, mais vraiment beaucoup, dans la même lignée que Le Diable s'habille en Prada, mais que je n'ai jamais lu, que je n'ai jamais emprunté en bibliothèque. Et là, je l'ai trouvé, je suis trop contente parce qu'il allie deux de mes genres préférés, c'est-à-dire le fantastique et la chick lit, et la mode, avec Dracula en Dior. Alors, sur les Livre dit qu'il a une très mauvaise note, je suis d'accord, mais moi j'en attends rien. Voilà, Dracula en Dior, c'est juste ça. C'est un bon clin d'œil au Diable s'habille en Prada. C'est un bon clin d'œil justement aux romans fantastiques qui vont être un peu dépoussiérés sous le genre chick lit. Donc voilà, je pense que ça va être une lecture rigolote, c'est un one shot. Juste, j'adore Dior. Et enfin, je termine par un titre que j'ai été étonnée également de trouver. Je ne savais pas du tout que c'était un deuxième tome. C'est le roman de la mythologie, tome 2. Je vous avais présenté dans mes précédentes lectures
il date quand même de l'année dernière, je crois, à mon avis, sur le roman de la mythologie, Le printemps des dieux. Ici, on est sur les héros. Et chose rigolote, c'est que j'avais trouvé justement le premier tome, que je ne pensais pas que c'était un premier tome, lors de cette même braderie. Donc voilà, je vais pouvoir continuer et terminer cette saga du roman de la mythologie grecque avec ce titre. Donc c'est un très vieux livre, hein, attention, c'est adressé à la jeunesse sur justement l'initiation au mythe grec. Mais si vous y connaissez un petit peu en mythologie, c'est pas vraiment joyeux. Il y a beaucoup de sang, de choses pas très ragoûtantes, beaucoup de tromperies aussi entre les dieux eux-mêmes, et là on va découvrir justement comment les héros sont nés. À mettre entre guillemets dans toutes les mains si vous voulez vous initier à la mythologie, je pense. C'est illustré en tête de chapitre et c'est relativement, ça retranscrit relativement bien les mythes, les légendes de la mythologie grecque. Voilà, c'en est tout pour ce book haul exceptionnel de Braderie de Bibliothèque. Je suis très contente de ces achats et j'ai pu vraiment me faire plaisir à petit prix. N'hésitez pas à aller justement dans ce type de braderie parce que vous pouvez trouver des titres anciens, des titres récents. Vraiment à ma grande surprise justement, moi j'ai découvert plus de titres récents que de titres anciens. Ça vous permet de découvrir des genres, vous pouvez trouver pas mal de petites choses. Renseignez-vous auprès de vos bibliothèques. Vous pouvez également donner vos livres à la bibliothèque. Renseignez-vous auprès de vos bibliothèques pour ce type d'événement. Et le must, c'est que certes, vous dépensez de l'argent, mais vous savez que cet argent sera utilisé par la bibliothèque pour acheter de nouveaux livres. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce type de livre vous tente. N'hésitez pas à me dire justement si vous avez lu ces livres, s'ils vous tentent ou pas. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures.